Salut les polyglottes, dans cette nouvelle vidéo on va parler à nouveau de confiance en soi parce que je suis sur une série sur le sujet, donc deux choses avant de commencer. La première, c'est que je tenais à vous remercier d'avoir été si nombreux à avoir répondu au sondage sur la confiance en soi. Le questionnaire qui va m'aider avec vos très nombreuses réponses à vous proposer du contenu qui sera réellement utile et réellement susceptible de vous aider à surmonter vos blocages pour enfin oser parler la langue de votre choix. La deuxième chose que je voulais vous annoncer, c'est que demain, parce que vous regardez normalement cette vidéo quand elle sort le mercredi, donc demain ce sera jeudi 12 juillet, je propose toute la journée une réduction de 30% sur les formations. Donc tout simplement, je vous laisse regarder, il y a encore un lien dans la description et vous pouvez choisir là où les formations qui vous semblent les plus à même de vous aider dans votre apprentissage à réussir votre projet de parler couramment une langue, et comme ça vous pourrez en bénéficier. Alors, on va attaquer le vif du sujet qui est la nullité en langue. Encore une fois, la formule consacrée qu'on voit partout, être nul en langue. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si à l'heure actuelle vous êtes nul en langue, c'est de votre faute. Alors pourquoi j'ai l'air si péremptoire? Là vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe Pierre? Normalement tu es plus rassurant dans ton discours. Il ne s'agit pas de vous faire culpabiliser, évidemment. Mais ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que c'est une question de choix finalement. Parce que être nul en langue ou être bon en langue, finalement, c'est jamais qu'une question d'état d'esprit. C'est juste ça. C'est pas une question de don, c'est pas une question de talent inné, ou même de votre passé avec les langues, d'être né dans une famille polyglotte. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. En fait, qu'est-ce qui va se passer quand on considère qu'on est nul en langue? Il va y avoir deux facteurs. Le premier, c'est un facteur externe. Donc il va y avoir des gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors ça peut être soit des gens de votre entourage, soit des locuteurs natifs de cette langue, soit même des profs. Et en passant, c'est peut-être le pire cas de figure, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui m'avaient dit que les profs, vous avez prédit un avenir horrible avec les langues, et finalement c'est la pire chose qui puisse arriver à un prof. C'est au lieu de se dire, bon, cet élève a des difficultés, je vais l'accompagner pour qu'il s'améliore, le prof va dire, bon, de toute façon, toi t'es nul, ça sert à rien. Bon, voilà. C'est pas tous les profs, évidemment, mais cette minorité devrait changer de métier, très clairement. Ou alors, ça va être vous qui allez vous dire, bon, moi j'arrive pas à parler de langue, j'ai une mauvaise note au bac, je suis allé dans un pays, j'arrivais pas à faire plus que bafouiller, moi je suis nul en langue. Donc, dans les deux cas, c'est un moment, quelque chose que vous allez vous mettre comme un post-it sur la tête et vous allez plus jamais vous en débarrasser. Ça va vous coller à la peau et quoi que vous fassiez par la suite, vous allez rester convaincu parce qu'à un moment, ça vous est tombé dessus, que vous êtes nul en langue. La plupart des gens, ça va pas les déranger parce qu'ils vont juste se dire, bon, c'est pas grave, de toute façon, les langues, j'aime pas ça, je suis nul, j'en apprends pas. Et la plupart des gens, justement, vont se débrouiller avec un petit peu de reste d'anglais du lycée, pas plus. Mais peut-être que vous avez envie ou que vous avez besoin tout à coup d'apprendre une langue, et là, ça va bloquer. Parce que vous allez vous dire, ouah, j'adore l'Allemagne, j'ai vraiment envie de découvrir ce pays, j'ai vraiment envie d'y passer plus de temps. Mais ce serait quand même pas mal que j'en apprenne la langue, comme ça je pourrais mieux m'immerger. Problème, je suis nul en langue. Ou alors vous allez vous dire, ouah, j'adore l'Espagne. Et en plus, j'ai eu une proposition d'emploi là-bas. Ce serait quand même bien pour que mon expatriation se passe bien, que j'apprenne l'espagnol. Problème, je suis nul en langue. Comment je vais apprendre l'espagnol? Et là, on va se sentir bloqué parce qu'on part trop souvent du principe dans notre société qu'il faut absolument un don, un talent inné, presque même une physiologie, un cerveau fait pour les langues. J'ai déjà entendu des mythes assez abracadabrantesques, qui sont un peu en train de tomber en désuétude, mais quand même. Par exemple, que les Français avaient le larynx qui n'était pas fait de la bonne manière pour parler anglais et prononcer les sons de l'anglais. En gros, qu'on n'en serait pas physiquement capable, ce qui paraît complètement fou. Parce que vous prenez un enfant français qui naît dans une famille où on parle anglais, il va arriver très bien à parler anglais, c'est pas une question de larynx ou que sais-je. Mais malheureusement, ça c'est les habitudes dont la vie dure, et beaucoup de gens pensent que si on n'a pas un talent inné de base, c'est fichu, on peut pas. Et si à un moment on se découvre nul en langue, pouf, il y a la malédiction qui nous tombe sur la tête et on peut plus s'en détacher. Ça colle comme du chewing-gum ou comme le sparadrap du capitaine Haddock, on peut rien y faire, on peut pas s'en débarrasser. Et tout ça c'est faux. Et c'est pour ça que je vous dis que pensez que vous êtes nul en langue. Si à un moment vous l'avez pensé, à un moment vous êtes mis ça en tête, ce n'est pas de votre faute. Mais si vous continuez à le penser après avoir regardé ces vidéos, là c'est vraiment de votre faute, c'est vraiment votre choix. Parce que finalement c'est qu'une question de choix.
Et la plupart des gens que je connais qui parlent plusieurs langues, honnêtement, je pense pas que ce soit des génies des langues. Je pense pas qu'ils aient une prédisposition. C'est juste qu'ils le font. Ils le font sans se poser la question. Vous allez jamais trouver un polyglotte qui va se dire mais est-ce que je suis bon, est-ce que je suis nul en langue? Ça mérite réflexion. Non, ils s'en fichent de ça, c'est une perte de temps. Et ils vont juste le faire, apprendre des langues avec plaisir. Et ça, c'est sans doute le point le plus crucial. Parce que si vous y prenez du plaisir, honnêtement, la peur, elle va disparaître très très vite. Et à mon avis, il y a aussi deux causes qui vont vraiment vous coller à la peau comme ça, qui sont liées. La première, ça va être la focalisation sur le temps court, sur un instant T. Parce qu'on est dans une société de l'instantané, où on voit des contenus éphémères qui arrivent et qui meurent, sur les réseaux sociaux notamment, où on voit des gens qui ont l'air d'avoir un talent extraordinaire, et on veut tout de suite. Et c'est pour ça que on voit par exemple des vidéos tous les jours avec des gens qui ont l'air d'avoir un talent fou, qui font, je sais pas, des sculptures dans des fruits. Enfin, j'ai vu, enfin, on voit tous les jours des vidéos avec des gens qui ont un talent pour quelque chose. On s'extasie, par exemple, j'avais vu passer une vidéo que honnêtement j'ai même pas regardé, d'une petite fille russe, je crois, qui parlait plein de langues. Honnêtement, moi, je m'en fous complètement de ça. Enfin, il y a plein de gens qui regardent en disant, waouh, quel talent, machin, mais enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, regarder comme ça des spectacles, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas sain pour vous. On peut s'extasier, d'accord, devant des musiciens, par exemple, qui ont l'air de jouer super vite, super facilement. Mais encore une fois, si vous voulez le même résultat, il faut passer au temps long. Et d'ailleurs, ça va me permettre de raccrocher les wagons par rapport au deuxième problème, qui est le culte de la virtuosité. Parce que tout ce qu'on fait, c'est regarder un peu des singes savants, faut dire ce qui est, qui ont l'air d'être super forts. On les admire et on se dit, bon, je pourrais jamais faire la même chose. Donc peut-être que vous ne pourrez pas parce que, je sais pas, dans l'art peut-être qu'il faut un talent, enfin, et encore, enfin, ça vient à 99% du travail, mais même honnêtement, si à 6 ans vous parliez pas 10 langues, ce n'est pas grave. Si vous n'aviez pas ce don inné, ce n'est pas grave. Parce que encore une fois, c'est pas très drôle d'en parler, c'est pas très sexy, mais ce qui fait la différence, ce qui fait la réussite d'un projet, c'est le travail sur le temps long, la persévérance, l'abnégation. Et finalement, si vous n'êtes pas un génie de votre langue cible, c'est pas grave. Si vous n'avez pas un accent parfait qui vous permettrait d'être un espion dans le pays, c'est pas grave. Tant que la communication que vous arrivez à atteindre, le niveau de communication par rapport à vos objectifs est bon, qu'il est fluide, qu'il est sans trop d'entraves, ça suffit. Parce qu'en fait, quand on comprend très bien quelqu'un, c'est tout simplement que on demande pas trop de répéter, on comprend la grammaire, on comprend la prononciation, et finalement la communication est rapide. Et on ne demande pas plus. Et la plupart du temps, les locuteurs natifs, ils vous demanderont pas plus que ça, donc ça suffit. Donc arrêtez de penser comme ça en termes de performance artistique, de talent, de virtuosité, parce qu'en vrai, apprendre une langue, ce n'est pas ça. Et même d'ailleurs, beaucoup de choses artistiques, que ce soit, je sais pas, la danse, la photo, la musique, etc. Encore une fois, ça vient que de l'abnégation. Mais bon, ça c'est pas un discours qui fait rêver parce qu'on préfère avoir des héros comme ça, plutôt que juste se dire c'est du boulot. Mais encore une fois, c'est ça, et ça vient d'un choix. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont travaillé sur un instrument pendant 20 ans, 40 ans, etc. se sont dit est-ce que je suis bon ou pas dans cet instrument? Non, ils ont juste travaillé. Et le fait d'être bon, c'est venu par la suite. Donc là, j'ai beaucoup parlé de réussite, mais il faut aussi parler de l'échec. Parce que, en fait, si vous dites que vous êtes nul en langue, en réalité, c'est un mécanisme de défense, si on veut, qui se met en place et qui va vous aider à vous dire bon, si je suis nul en langue, c'est pas grave. Comme ça, j'évite les ennuis. Parce que j'en ai parlé dans la précédente vidéo sur la confiance en soi. En réalité, bien souvent, on va juste éviter une situation parce qu'on a peur de l'échec, on a peur du rejet. En fait, le cerveau humain est programmé pour la fuite plutôt que pour la confrontation. Parce que c'est logique, d'un point de vue biologique, dans la nature, on a plus de chances d'y laisser des plumes quand on va se confronter à un danger qu'en l'évitant. Et en fait, c'est un mécanisme que vous mettez en place tout simplement pour éviter de vous retrouver dans des situations d'échec, c'est-à-dire l'échec à un instant T, une mauvaise note, un examen, et un locuteur natif qui ne vous comprend pas bien, quelqu'un qui se moque de votre accent. Voilà. Et donc vous allez vous dire, voilà, je peux pas, au moins je me mouille pas, j'évite les ennuis. Mais encore une fois, il ne faut pas rester sur l'instant T. Peut-être qu'à un moment vous avez une mauvaise note, peut-être qu'à un moment vous avez parlé à quelqu'un dans le pays où vous n'avez pas compris, mais ce n'est qu'un instantané de tout votre parcours. Par exemple, si là vous avez jamais fait de pizza de votre vie, je vais prendre un exemple stupide, mais c'est voulu. Vous avez jamais fait de pizza et là vous faites votre première pizza.
il y a de fortes chances qu'elle soit pas bonne, que la pâte soit trop sèche, qu'elle soit pas assez gonflée, que la garniture soit trop cuite, etc. Voilà, tout peut vous arriver. Est-ce que vous allez conclure que vous êtes nul en pizza? Bah, peut-être. Mais si vous vous dites, bon, c'est pas grave, je réessaye, vous allez faire 10 pizzas, 100 pizzas, 1000 pizzas, et au bout de la millième pizza, il y a quand même de fortes chances, si vous avez mis du vôtre, si vous avez appris de vos erreurs, que vos pizzas soient délicieuses. Donc en fait, apprendre une langue, c'est pas beaucoup plus difficile qu'une pizza. Parce qu'encore une fois, il y a plein de projets dans la vie qui dépendent pas que de vous et de votre motivation interne, qui dépendent de plein de facteurs, mais là, honnêtement, bon, c'est pas comme, je sais pas, mise en bourse ou je sais pas quoi. Apprendre une langue, ça va pas dépendre des fluctuations du marché, ça va pas dépendre d'autres personnes, ça dépend que de vous et de bien si vous faites bien les choses. Point final. C'est pour ça que je vous dis que vouloir se dire bon en langue ou nul en langue, c'est un choix, pas plus que ça. Et donc, in fine, ce qui va se passer, c'est que vous allez pratiquer, apprendre de vos erreurs, affiner, et finalement, vous allez y trouver du plaisir, parce que une fois que vous avez dépassé l'appréhension initiale, vous allez kiffer, quoi. Vous allez parler avec des gens, regarder des films sans les sous-titres, vous allez comprendre en lisant des livres, et finalement, vous allez y prendre du plaisir. Et dites-vous qu'on peut tout surmonter, honnêtement, au niveau de la confiance en soi, de ses croyances. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner? Ouais, alors, je déteste le téléphone, honnêtement, si je peux m'en passer, je m'en porte pas plus mal. Avant, j'avais même une phobie du téléphone. Entendre la sonnerie comme ça pendant que j'attendais que ça décroche, ça me tétanisait. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû passer par là pour trouver un appartement, parce que quand on est étudiant, surtout par exemple à Paris, c'était pas forcément très simple d'en décrocher un. Ensuite, je sais pas, par la suite pour trouver du travail, un stage, puis un emploi, etc. Et harceler un peu les recruteurs. Voilà, il faut en passer par là, et à force de le faire, finalement, ça en devient pas forcément plus plaisant, parce que c'est pas des situations à la base très marrantes. Je vois pas ce qu'on peut avoir de très drôle, à part quand on décroche un appartement ou un travail. C'est pas très marrant, mais au bout d'un moment, on finit par arrêter d'en avoir peur juste parce qu'on le fait comme ça par répétition. Alors qu'apprendre une langue, d'une part, ça dépend que de vous, ça dépend pas d'un recruteur, d'un propriétaire ou de quoi que ce soit d'autre. Et en plus, ça peut quand même déboucher sur des activités très sympas. Donc, encore une fois, dites-vous que avec de la pratique, il n'y a rien qui va vous résister. Vos peurs initiales, vos peurs de vous faire rejeter, vos peurs de l'échec, ça va tellement devenir une habitude que ça va vraiment c'est comme si vous mettiez de l'anesthésiant dessus, vous n'allez même plus les sentir, ça va devenir indolore, là où avant c'était une douleur insurmontable. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, je vous propose vraiment un choix dans cette vidéo. Soit vous décidez de rester nul en langue, et là ce sera de votre faute, parce que si vous pensez être nul en langue et que vous voulez apprendre une langue, vous n'allez jamais y arriver, parce que vous allez vous mettre un tel fardeau sur les épaules que vous allez craquer, vous allez sans arrêt dire non, mais de toute façon on parlera plus tard, je suis nul en langue, je travaillerai mon accent plus tard, je suis nul en accent, je travaillerai l'écoute plus tard parce que je suis nul, j'ai mauvaises oreilles. Et forcément, ça va, à force d'avoir un tel fardeau, vous allez vous écrouler. Ou alors vous décidez, même pas forcément que vous êtes bon en langue, mais simplement que vous pouvez le faire. Point final. Et comme ça, vous y allez. Donc je sais que ça peut vous sembler peut-être impressionnant parce que vous n'avez jamais appris de langue, vous n'avez jamais réussi, vous n'avez jamais connu l'expérience de la réussite. Parce qu'une fois qu'on l'a connu, c'est beaucoup plus simple d'avoir confiance en soi. Mais si vous y allez, en plus avec tous les conseils que je vous prodigue, avec même toutes les ressources qui peuvent exister, il n'y a pas de raison d'échouer. Le seul échec dans l'apprentissage d'une langue, c'est d'arrêter, de laisser tomber. Voilà, c'est tout simplement ça, cette vidéo est terminée, je vous dis simplement, arrêtez de penser que vous êtes nul en langue, faites-moi confiance. Je sais que c'est un peu un grand saut, un premier pas, mais une fois que vous l'aurez fait, il vous suffit de continuer à apprendre, de continuer à pratiquer. En plus, vous avez tous mes conseils, que demande le peuple, et vous finirez forcément par y arriver. C'est tout. Terminé. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce. Si ça vous a remotivé ou si vous avez des conseils ou une expérience à partager, vous pouvez en parler dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Et je rappelle en dernier lieu que demain je fais une promotion pendant juste une journée très rapide sur les formations. Donc voilà, encore une fois d'ailleurs, apprendre une langue, devenir bon en langue, ce n'est pas une question de don inné, de talent, c'est bien une question de méthode et je vous ai regroupé sous un format clair pour vous faire gagner du temps, toutes les techniques, tous les processus pour apprendre efficacement une langue. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est que vos amis à qui vous disiez « je suis nul en langue, j'y arriverai jamais », ils vont vous dire « oh non mais toi de toute façon, toi t'es bon en langue, moi je suis nul ». Et ça va vraiment vous surprendre parce que vous aurez inversé les choses, tout simplement parce que la différence avec vos amis, c'est que vous aurez fait le premier pas, vous aurez accepté que vous n'êtes pas nul en langue et que vous pouvez y arriver,
les autres non, et bah vous aurez réussi. Voilà, en tout cas je vous souhaite beaucoup de réussite et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!